Jeunesse congolaise, peuple debout, filles et fils du Congo-Kinshasa. Ce dernier jour, la République a été traversée par trois signaux majeurs, trois secousses politiques et morales que la conscience nationale ne peut plus ignorer. D'abord, le face-à-face historique entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et la jeunesse congolaise. C'était le 13 décembre dernier au stade Tata Raphaël, lieu chargé de mémoire et d'espérance. Ensuite, le retrait annoncé et conditionné du M23 AFC de la ville d'Uvira, révélant à la fois la fragilité de la paix à l'Est et la persistance du chantage armé qui nous est fait. Enfin, la condamnation, ce 15 décembre 2025, de Roger Lumbala, ancien chef rebelle, par la cour d'assises de Paris, à 30 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003 durant la Deuxième Guerre du Congo, conflit marqué par une violence extrême et la prédation systématique des ressources naturelles et minières de notre pays, comme le font actuellement Corneille Nangaa et M. Bissimois du M23. C'est le symbole d'une impunité longtemps installée, mais qui commence enfin à se fissurer. Chers jeunes, je commence par vous. Vous étiez des milliers au stade de Tata Raphaël. Je salue votre courage. Vous étiez juste un échantillon, mais vous nous avez bien représentés. Vous étiez des milliers de visages, des rêves, des colères contenues, d'espérances parfois blessées. Vous avez parlé d'emploi, d'entrepreneuriat, de dignité sociale. Mais au-delà des mots, une question plus profonde planait. Quel Congo voulons-nous léguer à l'histoire? La jeunesse congolaise ne peut plus être une génération spectatrice pendant que la nation saigne. Elle doit devenir une génération actrice. Actrice du travail, actrice de l'innovation, actrice de la défense de la patrie, et que sais-je encore. Le patriotisme n'est pas un slogan, c'est un engagement quotidien. C'est refuser d'être instrumentalisé. C'est refuser de servir de chair à canon aux agendas obscurs. Se bâtir pendant que d'autres sont en train de détruire. Je voudrais enfin placer un mot à l'endroit des rebelles du M23 FFC. Je crains que votre communiqué du 15 décembre, annonçant votre retrait unilatéral de la ville d'Uvira, ne soit une belle opération de communication visant, une fois de plus, à bluffer le peuple congolais. L'ennemi ne recule jamais par conscience, mais par contrainte. Quand le M23 parle de retrait sous condition, il ne parle pas de paix. Il marchande en fait notre dignité. Derrière des mots, il y a toujours la main noire du Rwanda. Et derrière le silence international, le mépris des non-mots. Comme l'enseignait Patrice Emery Lumumba, l'indépendance ne se mendie pas. Elle s'arrache. Le Congo ne sera jamais libre tant que son sol sera conditionné, démilitarisé par les uns et violé par les autres. Levons-nous, peuple congolais. Refusons cette paix de marchandage. Défendons la souveraineté de la République démocratique du Congo par l'unité. La violence et le courage. Le Congo ne négocie pas son existence. Aucune cause politique, aucune revendication, d'où qu'elle vienne, aucun discours ne justifie le massacre, les viols utilisés comme armes de guerre, les pillages organisés, le déplacement forcé des populations innocentes. Rien ne justifie tout cela. L'histoire du Congo est claire. Tous ceux qui ont pris les armes contre leur peuple ont fini par être jugés. La condamnation de Roger Lumbala n'est pas un simple verdict judiciaire. C'est un avertissement solennel. Le monde change, l'impunité recule et la justice, même tardive, finit par rattraper les bourreaux du peuple congolais. Comme l'a rappelé
avec force les prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Les crimes commis sur cette terre ne sont ni oubliés, ni prescrits. Ils sont documentés, archivés, attendus par l'histoire. Au M23, je demande de déposer les armes. Parce que déposer les armes n'est pas une faiblesse. C'est parfois le dernier acte de courage possible qu'il vous reste à faire s'il vous reste encore un peu de dignité et de patriotisme. Peuple congolais, notre pays ne manque ni de richesse, ni d'intelligence, ni de bravoure. Il a longtemps manqué de justice. Mais aujourd'hui, une lueur apparaît. La fin progressive de l'impunité n'est plus une utopie. Elle devient une exigence nationale. La paix ne viendra ni des communiqués, ni des accords vidés de leur âme, ni des médiations sans vérité. La paix viendra de la conscience collective, comme ce que nous faisons en interpellant directement maintenant votre conscience. La paix viendra de la justice rendue aux victimes, de la responsabilité assumée par les dirigeants et du refus catégorique de la trahison sous toutes ses formes. Jeunesse congolaise, peuple congolais, le Congo ne se sauvera pas par procuration, il se sauvera par ses enfants. Que chacun choisisse son camp. Les camps de la patrie ou celui de la prédation. Les camps de l'histoire ou celui de la honte. L'heure n'est plus à l'indifférence. L'heure est à la conscience. L'heure est à la responsabilité. L'heure est au Congo. Vive la jeunesse congolaise consciente. Vive la justice. Vive la République démocratique du Congo. Je parlais et je vous remercie de votre aimable attention.